Et salut les ludiclandaises, ludiclandais, joueurs d'ici, joueuses d'ailleurs, bienvenue dans notre nouvelle vidéo, les jeux sont là. Les jeux sont là où, c'est vrai que tu mettras les titres, les jeux sont là, tu nous mettras les petits jeux après derrière. J'ai encore oublié de mettre les titres. Ça serait bien. Allez, ça c'est fait, c'est dit, directement, on rentre dans le vif du sujet. Je l'ai vu en plus, mais... Vous êtes témoin? Alors ça n'empêche pas de faire le nombre de vues habituel. Ah oui, et puis dans le time code, vous avez quand même la liste des jeux, on en parle aussi, n'hésitez pas. Je peux pas mettre tous les jeux dans le titre. Ah non, c'est pas oui, possible. c'est sûr. Et là aujourd'hui on en a... Cette semaine on a un peu plus déjà. Un petit peu plus. C'est sûr qu'en fin d'année on un peut petit pas peu tout plus, mettre. un petit peu plus, puisqu'on en a reçu aussi pour le festival. Oui. Donc on a recommandé des choses qu'on n'avait peut-être pas forcément en boutique, des choses qui vont sortir un petit peu plus tard. Ça on vous en parle. Et puis beaucoup de jeux, vous allez pouvoir les découvrir sur notre festival ludique. Ce week-end. Demain et dimanche. Exactement, de demain, samedi et dimanche. 10h, 1h, 10h, 18h le dimanche, avec restauration sur place, tout ce qu'il faut pour passer un bon week-end jeu, vraiment. Et en famille, avec toute la famille, même les enfants, génial. Et peut-être si vous êtes sage, vous me verrez. Et il y aura des tournois, plein de choses. Plein de choses. Organisés par l'asso Monde Ludique. Nous, pour ce soir, on va faire un bon petit tour ludique avec beaucoup de petits jeux à base de cartes, des choses comme ça, vous allez voir. Un ou deux petits jeux un petit peu cossus, comme on dit, ambiance, velu, voilà, velu, ça fait rire quand je dis, on a des jeux velus, ah bon? Oui. Ils ont des poils sur la couverture, quoi. Allez, c'est parti, on se présente, moi c'est Steph. Moi c'est Laure. Et derrière la caméra, nous avons Cédric. Allez, nous en voilà à notre comptoir habituel. Ah non, c'est faux, c'est l'autre. C'est l'autre? Ah, tiens, c'est pour te manger, les jeux sont là. Tu as raison, j'ai changé de comptoir, j'ai pris celui-ci, ça marche aussi. Et on va commencer par Spectacular, un très bon jeu qu'on a découvert dans la précédente vidéo. On a fait un petit zoom en fin de vidéo. Donc je vous conseille d'aller la voir et surtout, vous l'aurez en test jeu sur le festival. Je vous le conseille, Spectacular, très très bon petit jeu. On refait un petit zoom, mais rapide hein, cette fois-ci. On a des plateaux comme ça, on va jouer sur nos animaux, des animaux qui sont vulnérables en fait. Hein. Donc on va essayer de les recueillir dans notre réserve naturelle. Avec ce système de dés. Les dés c'est pour les nourrir. Avec les tuiles, ce sont les animaux. Tout un petit système de points pour les récupérer. Et ce plateau réserve qui est drafté en fait. À chaque fin de manche, hop, il s'en va sur le joueur d'à côté. On récupère celui de droite. Donc on a des tuiles, des dés à récupérer. Notre animal vedette qu'on a choisi en début de partie. Des mécaniques différentes pour marquer des points en 2 manches. Des objectifs si on veut corser un petit peu le jeu. Testé sur le festival, Spectacular, très très bon. Franchement, une belle petite surprise. Merci Thomas, c'était un très bon conseil. On enchaîne sur Donjon, les apprentis gardiens. C'est tiré d'une bande dessinée. D'une belle bande dessinée, fantasy, hein, on avait du Nalbec, mais là on a du Donjon, les apprentis gardiens. À l'intérieur de cette boîte-là, vous allez bien sûr retrouver les personnages emblématiques de cette bande dessinée. Et on part dans une compétition. En fait, vous avez un donjon à gérer. C'est-à-dire que vous allez avoir des aventuriers qui vont venir, tout ça. Et vous, le but, c'est de recruter des monstres. Et ces monstres-là, ils vont... Hop, tiens, regarde, on va se mettre à plat ici. Peut-être comme ça, tu verras le jeu. Je me décale un peu, je te fais un peu de place. Regarde. Alors, par contre, moi, j'ai pas reçu ma boîte démo. C'est bien dommage, parce qu'il y avait de belles choses à présenter avec du beau matériel, avec un plateau d'objectifs en début de partie. Vous avez un plateau qui est ici, je ne sais pas, je le bouge, nos plateaux personnels qui est notre donjon. Et vous allez avoir 5 petites manches, tout simplement. Des menaces en début de partie qui sont... Alors j'ai des anti-sèches, hein. C'est pas bien, hein. C'est juste pour avoir mes petites phases. Mais là, tu l'aurais pas dit, je l'aurais pas vu. Hein. Ouais, c'est pas très grave. Des petites menaces. Les menaces, c'est une carte que vous allez tirer qui sont destinées certainement à tous les joueurs. Vous allez placer des aventuriers à tel endroit, ainsi de suite. Ensuite, vous allez mettre des nouveaux monstres dans une des 3 zones où il y avait certainement moins de 3 monstres présents. Et c'est ça la petite mécanique. Et ensuite, vous avez sur la droite de cette carte-là un crâne. S'il y a un crâne, ça va dans la réserve menace. Et cette réserve menace, s'il y a autant de cartes que de nombre de joueurs, c'est la cata, il va vous arriver plein de petites choses. Ça, c'est la partie menace. Ensuite, vous avez la partie gardien. Vous avez la partie recrutement. Très, très malin recrutement. Vous allez pouvoir prendre autant de monstres de la même couleur dans une de ces 3 zones-là et venir les positionner dans les zones, soit entrée du donjon, soit dans une pièce où ils possèdent déjà une couleur de monstre. Et ensuite, des déplacements.
vous allez déplacer autant que vous avez recruté de personnages. Et ces salles-là, elles ont des petits objectifs, des petits pouvoirs. Vous avez le bureau ici. Le bureau est important car vous avez une petite case qui est ici qu'il faudra débloquer grâce à des bonus. Et il faut limiter l'arrivée des aventuriers dans cette case ici. C'est tout ce qu'il va falloir gérer. Donc le but est vraiment de se débarrasser des aventuriers, de venir en mettre chez les adversaires, d'utiliser ces différentes cartes qui sont ici avec différents pouvoirs, car il y a des pouvoirs de salle. C'est vraiment très très malin, vraiment très chouette. J'ai fait une belle vidéo, lu une belle vidéo sur le jeu. Regardez. Ouais, regardez la vidéo explication. Regardez, pardon. J'aurais bien voulu l'avoir la démo. J'insiste, hein. J'aurais bien voulu avoir la démo. Car elle est vraiment très très intéressante, vraiment une belle mécanique de jeu. Donjon, les apprentis gardiens. C'est en boutique, ça. C'est excellent. Ah, j'ai dit excellent, tu as vu? Oui, oui. Ouais. Spectaculaire est excellent. Donjon est excellent. Je range un petit peu. Hop, Non, hop, faut hop. arrêter de me faire des blagues et... J'ai mis des objectifs. Là, ouais, ouais. Tiens, regarde. Villainous. Villainous, ça parle à beaucoup de joueurs. Amoureux de tout l'univers Disney, mais d'un bon petit niveau de jeu, c'est la nouvelle boîte de base. C'est la nouvelle boîte de base avec cette fois-ci 4 personnages qui étaient déjà dans la boîte de base. Ils ont épuré, ils ont gardé Maléfique, Captain Crochet, Ursula et Prince Jean. Ils ont retravaillé un tout petit peu les textes pour les mettre à jour en fait, parce qu'il y a toujours une traduction anglaise, tout ça, toujours quelques petites imperfections. Nous on se fâche souvent quand on joue à la maison à Villainous, ça fight tout le temps. Et Villainous, c'est très bien, on a ce petit royaume-là, des personnages, un deck de cartes, vous avez des cartes en main, vous allez déplacer votre personnage sur ce royaume-là, faire dans la pièce, récupérer, que vous êtes ici, récupérer soit de la monnaie, soit poser un personnage, un objet, ou alors aller piocher chez votre adversaire ces 2 fameuses cartes fatalité, les cartes blanches, qui vont venir se placer sur le bord de votre adversaire et le freiner dans son avancée, le limiter dans ses actions, avec bien sûr une résolution à chaque fois sur la carte ici, asymétrique, chacun un objectif différent. Ouais, belle Rolls-Royce, Villainous, très très bien, de belles illustrations. Et bien ça, c'est la nouvelle boîte de base, avec à l'intérieur une petite carte promo spéciale Lorcana, Ouais. exclusive à cette boîte-là. Et du coup, on est passé du vert au bleu. Ouais, on va pas très loin. Stitch, j'en parle pas. Oui. Level 8. Ouais. Level 8, pardon. Ouais. C'est format Stitch. Feu level up. Ouais. Ouais, regarde, c'est marqué dessus. Hein. Constituer des combinaisons de cartes pour franchir les 8 niveaux. Des règles simples, des parties courtes, de superbes cartes, parfait pour les fans de Stitch. Et ce petit bonhomme bleu, il en a des fans. Incroyable, incroyable. Tu me suis? Je te suis. Vous me suivez d'ailleurs, vous aussi? Ils n'ont pas le choix. Eux. Oui. That's not a hat. Vous connaissez la boîte rose. That's not a hat. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'année du bleu? Alors, et on va être content. Ce serait chouette. Et j'ai du bleu, j'ai du bleu, j'ai du bleu. Ah, du c'est bleu bleu. partout, Sauf dans le ciel pour l'instant. Ah, ouais. Là, c'est dans la version incognito. Incognito. That's not a hat, comment ça se joue? Alors, là, j'ai fait une petite mise en place pour 4 joueurs. Au centre, vous avez une carte avec une représentation. Et j'ai distribué à chaque joueur une carte. Et c'est pareil. Moi, devant moi, j'ai un volcan, une lave, je décris, ok. Je vais devoir donner cette carte à mon voisin de droite, comme l'indique la flèche. Je la décris en lui disant un critère, en lui donnant un critère, je dis que c'est un volcan en éruption. Et ici, attention, c'est pour ça que ça s'appelle incognito, à droite, je lui donne cette carte-là. Non, je pioche une carte, je dis des bêtises en plus. N'importe quoi. Je pioche une carte, je regarde, je donne les critères, je la mets ici, et je donne mon ancienne carte. Voilà. Je lui dis, je suis Indiana Jones. Oui, je dois donner un personnage qui a un rapport avec le critère que je viens de donner. Il l'accepte ou il le refuse. On est en début de partie, il a vu la carte, il accepte sans problème. Par la suite, lui, il va, car c'est à lui que j'ai donné la carte, donner son ancienne carte qui était face visible. Il dit, ok, Afrique, parce qu'il y a un éléphant, il y a une taille, tout ça. Je suis, là que je vais donner aussi à droite, je suis, qu'est-ce qu'on peut donner, Nelson Mandela. C'est un critère, c'est avec l'Afrique, je suis un personnage. Vous avez compris le principe. Un critère sur chaque carte, je suis un personnage, et bien sûr on va commencer à avoir de la mémoire, car on ne donne jamais un cadeau qu'on a offert, on gagne toujours un ancien cadeau. Ça va tourner comme ça, sur les cartes vous avez des flèches différentes, ça va aller à droite, à gauche, tout ça. Je peux refuser.
Je peux refuser, je dis non, 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 tu me dis un personnage, parce qu'on peut changer de personnage, hein, je ne suis pas obligé de dire au prochain quand ça va revenir sur le même critère, je peux d'être un autre personnage qui correspond toujours à ce critère-là, mais sans révéler une nouvelle carte. C'est important. On va tourner comme ça. Vous allez voir des flèches, des fois vous allez pouvoir distribuer à n'importe quel joueur. Plus difficile. Et là va rentrer en ligne de compte la mémoire, parce que les cartes là pour l'instant elles tournent dans ce sens-là, des fois ça va retourner dans l'autre sens, ça va passer à la personne en face. À la fin on va pouvoir plus que des cartes qui sont retournées. Jeu de mémoire, ça tourne dans tous les sens. C'est la nouvelle version de That's Not a Hat, That's Not a Hat, incognito, boîte bleue, Cédric. Ouais, allez, maintenant on va faire. C'est leur prof, ça, tu te souviens? Dans le film? Oui. Elle faisait dans sa salle de classe. Très bon. Oh là là, ça parle pas beaucoup. Sinon, on est vieux, nous, c'est bon. Enfin, surtout moi, mais. Oui, je suis d'accord. Oh my pigeon! Du haut de mes 25 ans. Ouais. Si je me rase la barbe demain, je perds 10 ans, je pense. Ah, tout pareil. Oh my pigeon, le jeu qui va vous plumer. Nous sommes assis tranquillement sur un banc, comme sur la Mi-12 à côté. Alors pas en ce moment, parce que l'eau est montée, hein, il n'y a plus de banc, il n'y a plus de banc. Nous sommes assis sur notre banc, et j'ai distribué un banc à chaque joueur. Et en début de partie, nous avons ces magnifiques petits pigeons. C'est pas très bon un pigeon, Cédric. Non, mais là, Là, ils te plaisent pas ceux-là. Non, ceux-là, ils me plaisent pas. Ah bah, j'arrive même pas à faire le point. Voilà, sur ces magnifiques pigeons, et je vais distribuer 3 cartes à chaque joueur. Tiens, je te laisse regarder les cartes, montrer à nos auditeurs. Ah, je l'ai toujours pas trouvé. Ouais, je sais. Les 3 cartes que nous avons en main, ce sont les 3 cartes actions. Le but du jeu, c'est de remplir en premier mon banc de pigeons. Et je vais pouvoir jouer à mon tour de jeu une carte que j'ai en main et appliquer son effet. Par exemple, ici, je joue, voler un pigeon. Dis-moi la fin. À chaque adversaire. Très bien, je joue cette carte-là. J'ai pas mis mes lunettes. Voler un pigeon à chaque adversaire. Ah oui, et puis après on parle de moi qui suis super. Ça c'est pas mal. Je vous répète, hein, il faut être le premier à remplir notre board. Je recomplète ma main à 3 cartes. Des fois, il y a des petits cœurs sur les cartes. Je sais pas si tu en as toi, Cédric. Il y a des petits cœurs sur les cartes. Non. Ces petits cœurs, quand je les ai en main, si j'en ai 2, je peux les jouer en même temps. Ça touche un petit peu, tu veux que je les descende mon micro? Non, touche pas. Ok. Je pourrais jouer ces 2 cartes en même temps. Excellent. Vous avez été très observateur. Et j'ai un dé. Tu n'as pas la carte Oh My Pigeon? Non. La carte Oh My Pigeon. La carte Oh My Pigeon, lancez le dé, attirez des pigeons ou lancez la fiente. Je lance le dé, j'ai un petit 5. Attirez 5 pigeons du groupe sur votre banc. Excellent. 1, 2, 3, 4, 5. J'aurais pu aussi attirer un total de 4 pigeons des bancs adverses sur le vôtre. Celui-là, c'est vrai que là. Fais un petit zoom sur celui-là. C'est juste une tâche. Une tâche de quoi? De pigeon. Une tâche de fiente. Oui, monsieur. C'est marqué, la fiente. Et qu'est-ce que je vais faire? Je me mets à proximité de mon banc et je vais viser un banc adverse pour décagner ces pigeons. Excellent. Voilà, ça Placez le dé à côté de votre banc intéressant. et propulsez-le d'une pichenette vers un banc adverse. Tous les pigeons chassés du banc par la fiente, retournent dans le groupe au milieu de la table. Et efficace, marrant, ambiance, hein. Celui qui a le plus de pigeons sur son Bram banc. Exactement. De petites illustrations sympathiques. J'aime bien, petit pigeon. C'est pas le plus bel, c'est pas le plus beau des oiseaux, le pigeon. Mais bon, sympa, tu regardes un petit peu toutes les cartes, regarde toi. Plein de petits effets différents. Venir prendre dans le groupe, voler aux adversaires. Il y a plein de petites choses comme ça. Un peu d'extérité, de la rigolade avec ce petit dé qui met plein d'effets différents. C'est Oh My Pigeon, le premier à remplir tout son banc de pigeons. Ah, il y en a qui ont des idées quand même. Allez, on enchaîne sur ce... Là aussi. Alors là, ce côté-là, tu as vu, hop, on a raccourci les petits jeux et on a fait plein de petits jeux de cartes. Hop là. En fait, là, sur la table, si je comprends bien, il y en a qu'un qu'on a déjà vu. 2. Ouais, ah ouais. 2. Oui, 2, ouais. Oui, 2. 3. 3. 2. Et le troisième. Non, 1. 2. 0. Stop. C'est parti. Ah, voilà. Karakoum. Partons en vacances à dos de chameau. Karakoum, nous allons former la plus belle des caravanes et transporter des marchandises. Ici, un marché de dromadaires. Tu confirmes, ce sont bien des dromadaires. Je confirme. Ouais, c'est quoi l'astuce? Ils ont 2 bosses. Un dromadaire à 2 bosses. Finesse, quoi. C'est bien, tu suis. Parce qu'il a une bosse. Ouais, très bien. Chameau, il a 2 bosses. Des dromadaires, des ressources, donc des points en fin de partie, constitution d'une caravane, ici partie en cours, mon chef de caravane est ici, et j'ai des ressources. J'en ai 5 aussi en début de partie.
tour de jeu, je vais pouvoir aller récupérer... Vous allez voir la mécanique, hein. Il y a un petit peu d'aventurier du rail là-dedans. Je vais pouvoir aller récupérer soit 2 cartes ici, soit une seule si c'est une multicolore, soit une ici, soit 2 directement ici. Ça vous rappelle la règle de la pièce des aventuriers du rail. Là, c'est bon, on y est, je complète ma main, et oh, pouah, belle tuerie, hein, j'ai que des cartes, cartes joker. Comme par hasard. Que des cartes joker. Oui, c'est une carte joker, ceci. Cette carte joker permet de remplacer n'importe quelle carte ressource. Ces cartes ressources, je vais pouvoir maintenant les dépenser à mon tour de jeu pour venir chercher un dromadaire qui est ici. Attention, la couleur de la première carte proche de la pioche, hop, hop, ajoute une taxe. +1 à chaque valeur de dromadaire. Ici, par exemple, si je voulais chercher celui-ci, il m'aurait fallu 2 petits sacs comme ceci. Lorsque je mets le joker avec, hein, eh bien, je serais obligé de mettre un 3e pour payer, venir la chercher. Mais elle ne m'intéresse pas, celle-là. Car dans ma caravane ici, Cédric, tu as vu? Qu'est-ce qui est intéressant dans cette caravane-là? Violet. Des violets ou la valeur 3. Car je ne peux rajouter une carte ici, derrière ce dromadaire, que de la même couleur que la précédente ou de la même valeur. Donc elle pourrait être violette ou 3. Donc ici, dans mon marché, je pourrais venir chercher soit mon bleu qui est ici, soit mon 4 qui est ici. Et je vous ai dit qu'en fin de partie, tout ceci, 1, 2, 3, 4, je vais dépenser tout ceci, mes 4 jokers, pour venir chercher celui-là. Tac, il est bien violet, génial. En fin de partie, c'est ces points-là qui vont compter. Ici, ça glisse, on remporte, tac. Ça veut dire que la taxe reste toujours ici. Si je n'avais pas pu poser la carte, admettons, ce 3 qui est ici, vous voyez, il ne correspond à rien, c'est ce que j'avais en main, je l'aurais pu le mettre au devant de ma caravane. En fin de partie, il comptera la moitié des points qui sont ici. 1,5. Merci. J'ai vu qu'il me posait une question. Hein, 1,5. Oui, sur 3, ça marche aussi. Mais je vais en avoir d'autres peut-être. Mais, si, dans la partie, je viens compléter, alors là, je vais faire quelque chose qui n'est pas possible. Hein, ça peut pas, voilà, je serai dans cette situation-là. Très bien. Ici, à tout moment, j'ai ce 3. Je peux venir le déplacer et le venir coller au 3 qui est ici. La partie s'arrêtera lorsqu'il n'y aura plus de dromadaire possible à remettre dans ce marché-là. Pas mal ça, ce petit Karakoum. J'ai bien joué. Je fais des belles petites parties. C'était Karakoum. Allez, un petit tour de musique. Marie, c'est parti. Elle fait du xylo un peu. Marie, elle joue le plein. Ouais, elle fait plein d'instruments, Marie. C'est la multitâche. Elle joue comme ça. Tu sais, c'est la femme orchestre. La femme orchestre, Marie. Xylo. Xylo, on est en effet sur la composition de notre xylophone. Mais il y en a un qui nous a mélangé toutes les notes. Il a mélangé toutes les notes. J'ai fait une mise en place à 4 joueurs. Pourquoi? Parce que c'était plus facile, comme ça vous aviez toutes les cartes. Parce que si on est un peu moins nombreux, il faut enlever un certain nombre de cartes. Il y a des atouts, les atouts ne sont pas les mêmes. Alors que là, qu'à 4 joueurs, j'ai laissé l'intégralité des cartes. L'atout, c'est le rouge. Et j'ai distribué, attention, autant de cartes à chaque joueur. Dans ma main, je les ai classées. Alors je vous le montre comme ça vite fait. Elles ont toutes des chiffres en fait, vous avez vu, de ce côté-là. Ici, elles sont face cachée. Moi, je les reçois en premier temps, toutes face chiffres visibles vers moi. Je les classe du plus petit au plus grand. Le plus grand viendra ici et le plus petit devant. Je mets ma haute note devant et je passe aussi à mon voisin de gauche, qui passe face couleur devant lui. Du coup, il ne connaît pas les valeurs. Il ne connaît pas les valeurs, mais il sait que dans la carte rouge, ça va de 0 jusqu'à 10. Dans la jaune, ça va de 0 jusqu'à 8. Tu as vu? Parce que c'est marqué dessus. C'est marqué dessus. Non, j'ai tout appris par cœur. D'accord. Ici, ça va de 0 jusqu'à 4. Bon, on va arrêter de faire des vidéos. C'est un jeu de plis, maintenant. Ah ah! Mon tour de jeu, je vais choisir une carte. Donc, je sais que là, ok, je joue celle-ci, que je révèle. Ah, c'est un 4. Donc, si c'est un 4 qui est ici, forcément, tout ce qui est... J'ai tout classé, hein. Les 4 paquets. Faut pas mélanger. Non, j'ai rien tout ce qui est ici est forcément plus bas que 4, hein, puisque je viens de sortir un 4. Oui. Non, ou équivalent. Ou équivalent. Je peux avoir d'autres 4, évidemment. Voilà. Évidemment. Et au-dessus, je peux avoir peut-être un 4 ici. Exactement. Ici. Oui. Et plus haut, de toute façon. Mais voilà, c'est une information. Donc les joueurs, jeu de pli classique. Hein. Ils ont la couleur orange, il faut qu'ils jouent du orange. Ah oui, d'accord. Okay. Ils n'ont pas d'orange. Il peut couper avec un atout pour remporter un pli. Chaque pli rapporte un point. 3 manches, on va faire. C'est pas mal, ça.
Pareil ici, donc on estime. Mais il y a une autre petite astuce. Donc le pli va être gagné, ainsi de suite. Celui qui remporte le pli joue, j'enchaîne, je pose, tu vois, un 3. Attention, je m'arrête. J'ai dit, attendez, je vais faire une annonce. Je vais faire une annonce et je vais prendre 2 cartes adjacentes. Ces deux-là, les regarder. Ok, j'en repose une. Et je vais dire, à cette manche-là, je vais faire 2 plis. Vous avez vu? À cette manche-là, par rapport à ce que je viens de placer, alors il faut mieux le faire un petit peu plus tard dans la partie, évidemment, Ouais, c'est pour vous expliquer, parce que là, avec tout ce que j'ai, ça se trouve, j'ai que des 9 et des 10 là maintenant. Alors, ça serait compliqué. Enfin, non, j'ai que jusqu'à 5 là, parce que je sais que ça va être que jusqu'à 5 là. Tu vois ce qu'on disait? Oui. Là, c'est peut-être des 9 et des 10 du coup. Oui, ou des 6 ou des 7 et des 8. Ou des 4. Non, parce que j'ai forcément classé dans l'ordre Mais oui, mais plus grand. là, c'est 4, 4, 4, 4, 4, 4. Non, ah oui, exactement. Ouais, bah là, ça ferait beaucoup de 4 quand même dans les 5 couleurs. Oui. Il n'y en a que 5. Donc ça, c'est important. J'ai annoncé que je ferai que 2 plis. Et on va enchaîner comme ça jusqu'à qu'il n'y ait plus de cartes. Et c'est obligatoire de faire l'annonce avant la fin de la manche. S'il vous reste que 2 cartes, ben vous allez devoir vous débrouiller à faire l'annonce avec ces 2 cartes. Je vous répète l'atout, 1 point par pli. Et si vous remplissez votre contrat, 5 points bonus. Ça, c'est Xylo. C'est malin. Très malin, Xylo. Après ces petits jeux de cartes, on enchaîne sur, tiens, là les illustrations sont sympas, sur 2 petites boîtes Very Badlands. 2 petites boîtes parce qu'on a 2 thématiques. On a la thématique, alors c'est des dinosaures, hein, Brachio et le T-Rex. Jurassic World. Ouais. Le Brachio et le T-Rex. Allez, je présente ces 2 boîtes indépendantes avec des dinosaures différents dans chaque boîte, des effets différents dans chaque boîte. On peut les mixer. Mais on peut les, bien sûr. Du coup, on fait une si on les mixe, une mixture de dinosaures. Si on les mixe, celle-là va bouffer celle-là. C'est une prédation. C'est comme ça qu'on le disait la dernière fois. C'est la prédation. C'est la prédation. J'ai beaucoup aimé ce mot. Ici, je vais distribuer à chaque joueur 2 dinosaures. Et on n'en choisit qu'un seul, on écarte le deuxième. Chaque dinosaure a un petit pouvoir. Tiens, regarde. Alors, voyons voir. Il est magnifique celui-ci, tu as vu? Tu as lequel? Dis-nous le nom. Ah, j'ai le brachiosaure. Tiens, et celui-ci? Dis-moi le nom. Le Archaeopteryx. On arrête là, parce que sinon... Il est content, j'ai envie de... Moi, j'ai envie. Et je vais distribuer... C'est pas moi qui me moque de vous. Et je vais distribuer une carte menace à chaque joueur. Chaque carte menace a une valeur. Elles ont aussi un petit pouvoir des fois, vous allez voir, mais... Elles ont une valeur. Exactement. Une aide de jeu. Et c'est nécessaire. Il fallait une aide de jeu parce que des fois, il y a des petites cartes qui sont ici. Tu vois, ici, je suis sur la canicule. La canicule, ah ouais. Ceux qui ont une carte désastre 6 ou plus en main doivent se manifester. Oh, très bien. Comment ça va se jouer? Donc tout le monde a récupéré ceci. Ici, c'est une pioche. Ici, c'est une rivière de dinosaures. Une rivière de dinosaures. C'est original, une rivière. À mon tour de jeu, j'ai 3 points de vie. Regarde, 1, 2, 3. J'ai 3 points de vie pour survivre. Hein. Tout le monde perd. Non, tout le monde gagne, un seul perdant. C'est comme ça qu'on dit. J'ai 3 points de vie. À mon tour de jeu, je vais pouvoir soit échanger ma carte avec celle-ci, soit échanger avec celle-ci, soit échanger avec mon joueur de gauche. Et uniquement mon joueur de gauche. Le joueur de gauche, le tout dernier, n'a pas le droit d'échanger avec le premier joueur. Enfin, celui-là, du coup, parce que moi c'est moi le premier joueur, n'a pas le droit d'échanger avec le premier joueur. C'est comme ça, c'est dans la règle. Il aura le droit que là et là. Et il faut avoir la carte la plus élevée. Lorsque, à la fin de chaque joueur, on révèle, il faut avoir la carte la plus élevée. Et quand on va relever, donc on aura échangé, hein, on aura fait des petites mixtures, on regarde les effets de nos dinosaures, on applique, tac, 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 et on révèle. Ok, ici, ouh, là il y a un 11 ici. Ici, il y a un 3, il y aura un 3, c'est plus petit. Mais attention, alors, il y a des effets qui vont venir ici dans la réserve. Hein. Elles vont faire des choses qui sont reprises ici. Ça va se déclencher. Il y a des petites choses qui vont apparaître comme ça. Mais à la révélation, lors de la fin du tour, ici, il a joué la 3, c'est la glaciation. Ouh, la glaciation, c'est fort. Celui qui a la valeur la plus basse est protégé. Ok, ben c'était lui. Il aurait pu y avoir un 2 à 1, parce que ça va de 1 jusqu'à 11. Donc lui, il est protégé. Donc du coup, c'est moi qui suis le perdant, parce que j'ai un 4. Mais ici, j'ai celui-là, moi. Celui-là, il fait quoi? La canicule, ceux qui ont une carte désastre 6 ou plus en main, doivent se manifester. Ça, c'est quand elle était sortie ici que j'aurais fait l'effet. Là, j'avais en main en début de partie, c'est pas le problème. Elle aurait été révélée ici pour un effet quelconque. Tous les gens qui avaient ici caché une carte 6 ou plus devaient l'annoncer. Important, intéressant pour les échanges. Donc là, je suis le perdant pour l'instant. Lui, le 11, le 11, il a... Celle-ci, la carte, c'est nuit. C'est la nuit. La météorite vaut 12, certains pouvoirs s'activent. La météorite n'est pas en jeu. C'est moi qui ai perdu. J'incline. J'ai un point de vie. J'ai plus que 2 points de vie. Et on va tourner comme ça. Terminé, j'ai perdu. Je redistribue les cartes menaces.
je remélange ceci et nous voilà repartis pour une deuxième manche. Ça, c'est Very Badlands. Efficace, sympa, petit jeu de titillage. Là, j'ai ouvert la boîte, c'est celle-ci que j'ai ouvert, c'est le Brachio. Ouais, mais ce que je la regardais reconnais. le tarif, c'est 10 € quoi. Exactement. C'est pas mal ça. Petite boîte à 10 €, Ouais. Ils petite ont belle. dépensé sans compter quoi. Ils ont 9,90, ouais, exactement. Les ici T-Rex, un petit peu plus méchant dans les petits rôles, tout ça. Mais voilà, c'est très très bien. Un petit jeu de chez Randopt, hein. Hop, tu vois. On va retrouver. Alors, on va avoir des dinosaures identiques. Les effets seront différents. On va retrouver des nouveautés. Là, pareil, mais ce sont les effets qui sont vraiment différents. C'est pour ça qu'on peut mixer tout ce petit monde, en fait. D'accord. Faire une petite mixture. Allez. On me dit dans l'oreillette que Laure est en train de se préparer. Ah, la régie, très très bien. Nous allons passer sur du jeu d'ambiance Nitro malin ou Nitro Ouais, Nitro. Nitro trop, hein. Trop. Nitro trop. Ouais, un peu comme l'âne. Laure, c'est à toi. J'arrive, attendez, j'ai un couac là. C'est un peu comme l'âne. Pas de souci. Regarde, moi je peux enchaîner. Je te laisse arriver. Je vais passer sur. Voilà. Je vais passer sur. Oui, ici. High School Wizard. Tiens, j'arrive vers toi. J'ai vu ça, on a une démo de celui-là aussi. On a une démo. Je n'ai pas pu l'installer. Mais vous allez y jouer au festival. Ah, d'accord. Eh oui, bien sûr. Boîte dans la boîte dans la boîte. C'est le slogan. À l'intérieur, il y a 3 boîtes. Que l'on ouvre, que l'on accroche à des petites pincettes. C'est un jeu de pichenette. Tu te souviens pas d'High School? Si, si. On passait sous les portes, tout ça. Cette fois-ci, on a les manchots sorciers. Dans une école de sorcellerie. Et on va, grâce à des pichenettes, alors toute une petite mécanique, tu vois les petits fantômes ici, là, les petits manchots, pas les petits fantômes, j'ai l'habitude, faire des pichenettes. Et on va essayer de traverser les portes qui sont des salles de cours. Quand vous passez une porte, bingo, vous récupérez une carte avec certaines ressources, des fois des effets. Quand vous arrivez dans une salle de cours où vous avez aussi des cartes à récupérer et des effets, ces cartes qui ont des ressources, vous allez pouvoir ensuite vous déplacer, grâce toujours à ce système de pichenettes, dans des salles d'examen. Si vous avez les ressources qui vont bien, vous dépensez vos ressources, vous récupérez les sacs d'examen qui sont ici, et cela vous fait des points. Vous pouvez aussi rentrer en contact avec les autres manchots. Qu'est-ce que vous faites? Vous leur piquez des cartes. On mange. J'ai eu peur. Restons sérieux, on est en train de parler de manchots sorciers. C'est chaud aussi, mais bon. Hein. On va réalimenter, on fait ainsi de suite, des points, des coins, du contact, de la pichenette, dextérité, belles illustrations. Venez tester ce petit jeu High School Wizard sur le festival samedi-dimanche. On n'a pas parlé de nos petits as d'or, on en reparle en fin de vidéo. Oui, On vous fait une petite présentation, on n'a pas oublié, ne vous inquiétez pas. Vous savez pourquoi? Parce que là j'avais les éclairs tout, j'ai dit hop là, j'y Là, pense. on va retrouver Laure. Oui, Je te laisse 2 petites minutes encore, le temps que tu te... C'est bon pour toi? Allez, moi j'en ai encore un petit dernier derrière, celui-là là-bas. On va passer sur du vrai, enfin du vrai. Là c'était du jeu de cartes, My Pigeon, un jeu de cartes ambiance aussi, hein, tout à fait. Là on est dans du pur jeu d'ambiance. tout à fait. Fou, Nitro. j'arrive à sortir de la compta et des chiffres pour revenir dans le game. Alors, Nitro, est-ce qu'on se tourne parce qu'on a mis le matos là ou... On se tourne. Ouais, Allez, on se a tourne. mis le matériel là. Donc, dans Nitro, petit jeu d'ambiance dans lequel vous allez poser des questions aux autres joueurs, donc on le fera chacun notre tour. Des questions ni trop simples, ni trop compliquées. Ouais, Nitro. Alors simple à t'as regardé, Pour compliqué à me regarder, t'as vu? Ouais, Voilà, ouais. pour espérer Alors marquer ça des peut aller dans les deux points. sens, hein, je te... Pour espérer marquer des points. L'idée, c'est que on va avoir des cartes, des phrases, des cartes à trous. Je vous en montre une, n'importe au hasard. Je vais en piocher une. Si elle me plaît, je vais utiliser cette carte-là. Et si je marque des points, je marquerai 4 points de base. Et puis des bonus, j'expliquerai après. Si elle ne me plaît pas, je peux en piocher une deuxième. Mais si je garde celle-là, je marquerai que 3 points de base. Si j'en pioche une troisième, et j'ai le droit qu'à en piocher une 3, si je garde la troisième, je ne marquerai que 2 points. Puis les autres points, je vais expliquer pourquoi. Donc par exemple, moi je pose une question, je sais pas, voilà, par exemple celle-là. Histoire géo, j'ai le droit de dire la thématique. Quelle est la distance entre Paris et, 3 petits points, à 50 km près? Donc moi je dois trouver une autre ville, je vais dire quelle est la distance entre Paris et, allez, je vais dire Dax, parce que je la connais. La réponse. À 50 km près. T'as regardé sur internet? Alors non, mais je vais y venir. Si je n'ai pas regardé sur internet,
peu importe que j'ai regardé ou pas sur internet, mais je veux dire, je vais écrire la réponse sur, moi aussi, mon petit feuillet comme ça, plastifié avec un feutre effaçable, je vais noter la réponse. Cartonnette, je vais écrire la réponse. Tous les autres joueurs vont aussi écrire la réponse, qui pensent être la bonne. On révèle tous en même temps, et on peut vérifier évidemment sur internet. Si j'ai la bonne réponse, donc la distance exacte, moi je la connais, mais c'est parce que quand j'étais ado, j'étais amoureuse. À Bordeaux, donc je connais exactement. À vol, non, de Paris. Ah, je dis Paris. Ah mais non, j'étais à Bordeaux. Allez, Bordeaux, prenons 5 Dax. minutes. Bon, c'est pas Raconte-nous grave. ta petite vie, là. C'était Bordeaux-Dax, je connais la distance. Ah, tu en Bref. viens aussi à la moi. Non, juste à Bordeaux, c'est pas mal déjà. Et donc, bref, je donne une réponse. Si la réponse est bonne, ah non, donc moi je marque la réponse, les autres aussi. On comprend qu'ils sont perturbés, c'est normal. Si des joueurs ont tous écrit la bonne réponse, c'est que c'était trop facile. Donc je ne vais pas marquer autant de points que... Alors je ne vais pas expliquer exactement la répartition des points, moi je ne l'ai plus en tête, mais c'est marqué dans la règle. Le but c'est de passer un bon moment. Il faut que ça soit ni trop simple ni trop compliqué, mais donc il faut qu'on réussisse à ce qu'il y ait des gens qui se trompent. Donc en fait, s'il y a C'est ça, le truc. au moins une bonne réponse parmi les joueurs et que les autres se sont trompés, je vais marquer des points. Si c'était trop facile et que tout le monde a la bonne réponse, je crois que je marque pas de points. Par contre, les autres joueurs, ceux qui ont la bonne réponse, marquent des points. Tous ceux qui ont la bonne réponse d'ailleurs. Si par contre, moi, je me suis trompée, évidemment, je marque pas de points. Les joueurs qui ont la bonne réponse marquent des points. Bref. Et donc, si c'était la première carte que j'avais piochée, je marque 4 points de base, plus 1 point, je crois, si j'ai la bonne réponse, etc. Et il faut savoir que j'ai le droit aussi, avant de marquer, de compléter ma question, de regarder sur Internet. Donc, je vais regarder la distance entre Paris et Bordeaux, par exemple, ou Paris et Dax. Si j'ai utilisé Internet, je perds 1 point, je crois, bonus, un truc comme ça. Bref. Et donc, le but du jeu, c'est de donner des questions pas trop simples, pas trop compliquées, pour qu'on puisse répondre, mais pas tous, bref. Si, donc là, je pose une autre question. Je vais poser la question, par exemple, dans quel sport utilise-t-on un club, par exemple? J'écris la réponse, tout le monde va écrire la réponse, tout le monde donne la réponse, évidemment, tout le monde a pensé à la même réponse. 1, 2, 3, Golf. le golf, voilà. Je vais dire une bêtise, mais oui, Steph. Voilà. Il faut savoir que c'était une carte, et là, seul moi le sais quand je pioche la carte, une carte easy, c'est-à-dire une carte très simple. Ah, faut parler anglais en plus, c'est mort. Oui. Il y a une faute d'orthographe si c'est en anglais. Si les joueurs se doutent que c'est une carte easy, ils doivent écrire la réponse et écrire easy à côté. Si c'est trop évident, en fait, et que Là, les non. joueurs Là, c'est trop évident. donnent tous... Oui, c'est trop évident. Si tout le monde comprend que c'est la carte easy, en fait, ils vont marquer des points bonus, les joueurs. Et moi, je ne vais pas marquer de points. Si, évidemment, on a repéré que c'était une carte easy. What the fuck? Et oui, l'idée, c'est ça, c'est de se dire, bon, si c'est trop facile, il faut quand même que je pose un truc... un club, c'est trop facile. Si j'avais dit, par exemple, quel sport utilise une crosse, il y en a plusieurs, je crois, des sports dans lesquels on utilise une crosse. D'ailleurs, la crosse, le golf aussi, la crosse, parce que le club, c'est un anglicisme. Quand on dit le club. Je crois que c'est une crosse qu'on dit vraiment au golf. Ah non. Moi, je fais du golf, je crois que si. j'ai jamais appelé un cross. Tu regarderas. Il me semble que c'est un anglicisme, le club. Mais on regardera sur Internet. Bon, bref. Dites-nous en commentaire, avant de regarder. Gaël, s'il te plaît, tu peux Mais il y a venir la nous crosse, rendre en il me boutique semble. et nous parler Au de... départ, c'est la crosse. Bon, moi, je me Je trompe joue avec peut-être. un bois, moi. Mais, On joue avec la crosse. Je joue avec un Quand bois. on n'a ça pas de s'appelle- sous, le golf du pauvre, c'est avec un bout de bois. Ouais, ça s'appelle un bois. Ah, je savais pas. Ça s'appelle un bois. Un bois 3, un bois 5. C'est celui où tu drives au départ. Ah oui, d'accord. Bien sûr. Après, tu utilises un fer. Un fer, bien C'est sûr. compliqué de taper quoi, avec Ouais. le bois. Avec le bois. D'accord. Et crosse, du coup, il y a Le il y a le hockey. Bien sûr. Voilà, bon, bref. Mais vous l'avez compris, il y a aussi la notion de Il y en a beaucoup. carte Pourquoi t'as choisi sport? easy. Bon, mais parce que je suis nulle en sport, tu vois, la preuve. Bon, il y avait quoi comme autre question? Ni trop, hein. Ouais. Bon, il y avait- Bref, donc en fait, c'est ça. Il y a une répartition des points qui, Merci, en Robert. fonction de Voilà. si tous les joueurs ont trouvé ou pas, si le joueur s'est pas servi d'Internet, il gagne des points supplémentaires. Bon, bref, s'il a la bonne réponse, bien sûr. Et on va tourner, évidemment, pour jouer tous le rôle de celui qui invente les questions. Voilà pour Nitro Nitro. Bon, jeu d'ambiance vraiment fun, culture G en même temps. Surtout quand Laure commence à parler de sport. Il y a de tout. Il y a On a oublié le jeu. what the fuck, culture, histoire, géo, sport. Il y a plein de trucs sympas. Ouais, vas-y. Voilà pour Nitro Nitro. Ah, vas-y maintenant. Oh, c'est belle. Oh. Oh, c'est- Alors, ah bon, C'est on excellent. tourne. On On tourne. tourne. Allez. Oh, Allez, Prenez les vas-y. cartes là. Allez, vas-y, on tourne. Vous êtes un peu relou là. Eh ben oui, bah écoute, c'est comme ça. Ouais.
Si vous avez le mal de mer en regardant cette vidéo, c'est normal. Ouais, On fait que sans de la tourner. faute Ah non, de t'as la poignée qui gère tout, normalement, tout ça, c'est bien Ouais. équilibré, Je crois bing, qu'elle commence à travelling. fatiguer, la poignée. Dans ce jeu, on va parler technique plus tard, hein. Dans ce jeu, vous avez ouais, vas-y, hein. deux compartiments de cartes. Dans chaque compartiment de cartes, vous avez des cartes de 2 couleurs différentes. Vous allez jouer d'abord avec un paquet, puis avec l'autre. Ça veut dire que vous avez un jeu qui va durer des mois quand même, parce que c'est un jeu à 2, un jeu en amoureux à faire. Vous allez ouvrir le premier paquet de cartes, il y a 2 couleurs de cartes. Chacun va prendre des cartes des Surprends-moi, couleurs si tu différentes. peux. Voilà, par exemple, vous allez prendre, je crois que c'est 15 cartes, ils disent. Et vous allez définir, ou 30 cartes, vous allez définir un... Ah ben oui, c'est ça, chacun prend un paquet. Ça va jouer. Ta carte, c'est dans 4 mois, toi? Chacun va définir, enfin vous allez définir, pardon, ensemble, en couple, la durée du jeu. Par exemple, vous allez dire, bon, on va jouer sur 3 mois. 3 mois? La référence, vous l'avez? Non, mais à chaque fois qu'on leur demande J'arrête. une référence, personne Personne ne n'a répond. les rêves, c'est pas drôle. Ouais, mais ça, c'est ton truc là, le. Culture cinématographique. Le schlumeleux là. Le Wakete, c'était le cœur a ses raisons, Ouais, ouais. pour ceux qui Non, mais- s'intéressent. Pitié, n'allez pas regarder ça. Mais j'adore, c'est génial. Et après, il y avait une référence à l'intégrule, je crois. Ouais. L'intégrale des nuls. Non, c'est pas grave. Alors vas-y. on Donc, continue. on prend un paquet de cartes. Mon chéri, il en a un. Moi, j'en ai un. Et ce sont des petits défis à faire à l'autre. En mode un peu couple, du genre Chicken Wings ce soir. C'est ça? Non, Chick and Chicken Wings. C'est drôle. Ce soir, chérie, on sort nos tenues de gala, comme pour un grand événement, mais direction le fast-food. Burger, kebab ou tacos, on se déguste tout, mais avec classe et style. Bon, bah, Bref, dépêche-toi, parce c'est que des j'ai petits faim. défis, c'est drôle. Ou alors, j'avais vu un truc du genre coach de bien-être. Cette semaine, tu dois m'organiser une activité bien-être. Hammam, massage en duo, soit du visage, sauna. Soit tu réserves dans un centre, soit tu me bichonnes au cours d'une session privée à la maison. Voilà. On se fera centre. Et donc J'ai pris rendez-vous. l'amoureux accepte la mission, mais on se régale, hein, c'est rigolo, hein, ou refuse la mission, mais dans ce cas, la carte est défaussée. Mais moi, je vais piocher une carte dans son paquet de jeux qu'il devra faire, donc ça sera peut-être une autre, voilà. Vous avez droit quand même, dans le paquet de cartes, à un joker. Le vas-y pas, c'est la carte joker. Donc si jamais tu veux me faire un défi qui m'intéresse pas ou j'ai pas envie, je te donne le joker et là du coup tu ne pioches pas dans mon paquet de cartes. Il y a aussi un crée ton vas-y où vous pouvez inscrire ce que vous voulez de sympa. Et parmi les défis, vous avez aussi des défis vas-y secret. Un vas-y secret, il faut pas dire que c'est un défi du coup, c'est vous qui devez faire quelque chose. Par exemple, ah, vous regardez les trucs. Donc, Ouais, par c'est un exemple, vas-y je secret. dois glisser un petit mot doux, plein de tendresse, dans la poche du pantalon du matin de mon chéri quand il part au boulot. Donc là, je dis rien. Il va trouver ça dans la journée. Qu'est-ce que tu mets dans la poche de pantalon de ton. Je sais pas Un petit mot doux, plein de tendresse. J'ai une absence, j'étais en train de regarder les Reste cartes. calme, Stéphane. Encore, faudrait que Allez, on y va. les pantalons, parce que comme j'en fous partout. Donc, il y a aussi... Ah oui, c'est vas-y secret, flash info. À un moment inattendu de la journée, tu dois lui envoyer un message vocal mignon ou drôle pour lui dire ce que tu apprécies chez lui ou chez elle. Bon, c'est un jeu d'amoureux. Qu'est-ce que tu veux me faire lire? Non, c'est mignon. Sésame, embrasse-moi. On choisit un mot qui sera le code secret pour le reste de la soirée. À chaque fois que l'un ou l'autre prononce ce mot, on fait un bisou. Oh, c'est mignon. Ouais, c'est mignon. Mais attendez, alors voilà. J'ai la... Évidemment, Cédric a une imagination pas possible. Alors, c'est vraiment en mode bisounours, hein, c'est mignon. C'est pas un 10 mois version pimentée non plus. J'ai l'impression que c'est quand même des trucs assez On l'a fun. plus, arrêtez. Non, on l'a plus. Assez fun, les a assez tous mignon. Voilà. Des choses à Ouais, faire deviner. Bon, bref. Donc, très bien, petit jeu à faire en amoureux pour la Saint-Valentin. On est bien dans le timing. C'est pas évident, moi je dois enchaîner sur un gros jeu expert là. Ah bah tu te débrouilles, mais qui peuvent se faire en amoureux aussi, un jeu expert. Ah, mais complètement. Quand on complètement. aime les jeux, voilà. Complètement, regardez-moi cette belle collection que nous avons ici. Ah, je cherchais, voilà. C'est une réédition. Toujours tu le cherchais. Non, je cherche Il est pas. en plein milieu. Kingsburg, 3e édition, c'est l'édition finale, revisitée. La version générale, il y a le premier, le deuxième, il est nul. Ouais. Ah, non. Ouais, mais C'est comme dans les films. tu les as pas ceux-là à l'assaut? C'est un grand. non. Kingsburg, c'est un grand classique. Hein. Oui, mais bon, je peux pas avoir tous les jeux non plus. Grand classique. Là, c'est vraiment l'édition finale, la 3e édition. Ici, on est dans. Ah, tu sais pourquoi on l'a pas l'assaut? Parce que Il y a des dés. ouais, parce que c'est moi qui achète. Et ça, il y a des dés. Donc c'est Ah, placement de dés. C'est aussi redécouvrir Kingsburg, un incontournable de la mécanique de placement de dés. Là, oui, on va avoir beaucoup de placements de dés. On va avoir des attaques de différents monstres qui vont arriver ici de suite. Et on va devoir construire des bâtiments pour se défendre tout en jetant ces systèmes de dés-là. Ces dés-là, ce sont des personnages que l'on va pouvoir
recruter avec des effets qui vont bien pour toujours être meilleur et défendre contre... Ben là, on les voit bien, tu vois, je m'explique là-dessus. Regarde, tous ces personnages-là qu'on vient recruter ici, ça, c'est notre plateau personnel. C'est des bâtiments que l'on va pouvoir collecter, que l'on va pouvoir construire grâce aux ressources qu'on a récupérées sur nos personnages qui sont ici. Vous trouverez dans cette 3e édition de Ginsburg un tout nouveau livret de règles et de meilleur du contenu des extensions parues depuis la 1re édition. Ça, c'est important aussi quand ils refont des 2e, 3e. Les extensions sont incluses. Ça, c'est bon. Comme les jetons soldats, les cartes gouverneurs et les bâtiments supplémentaires. De plus, les illustrations et les composants ont été revisités. De 4 joueurs, 10 plus, hein, 70, 90 minutes. Je l'ai mis de ce côté-là parce que quand même une petite mécanique qui n'est pas familiale quand même. Voilà, on peut ajouter, construction, il y a plein de petites choses à y faire, du recrutement. C'est complet, hein, mais il reste accessible par rapport à un jeu à côté que j'ai, ainsi de suite. On vous en reparle au comptoir tout à l'heure. C'est un bon petit jeu, oui, de gestion de tableau, de construction et de placement de dés, Cédric. Et les dés, une fois que tu les jettes, c'est la valeur que tu utilises. Si tu as un groupe de dés, tu peux prendre un 3, tu vas chercher le personnage 3. Un 3 plus un 2, ça fait un 5, tu peux le personnage 5. Si tu fais que des 1, tu vas toujours aller chercher les mêmes personnages, donc il n'y a aucun intérêt. Oui, il y a cette mécanique-là. Et puis tu vas te placer suivant la manche que tu es en train de faire ici. La hiérarchie, il y a des points à compter, il y a plein de petites choses à déclencher, à y faire. C'est Kinbridge, très bien, pour tous les joueurs qui aiment bien tous ces petits jeux de casse-tête, tout ça. Classique, multiprimé dans cette nouvelle édition. On se retrouve au comptoir et on vous fait un petit point sur peut-être ce qu'on n'a pas reçu et les As d'or, on en parle. Et voilà pour ce petit tour ludique. Je te coupe. Laure, parle. Le micro? Ouais, on met un micro, c'est bon. Je m'en doutais qu'il n'est pas branché. C'est mieux là? Allez. On se retrouve au comptoir pour faire le petit dernier débriefing de ce que l'on a reçu. C'est la sortie officielle du 2e chapitre, Altered épreuve de Troie. Aujourd'hui. Exactement, Avec nous on a fait l'avant-première la semaine dernière. Merci les joueurs, ils se sont régalés, vraiment sympa. De belles illustrations, de belles petites mécaniques. Ouais, on a bien accéléré déjà un petit level au-dessus, c'est excellent. On a reçu nous tous les petits gadgets, les box qui vont avec. D'ailleurs, pour le tournoi, pour l'avant-première, il faut que je refasse un petit tirage au sort. On a reçu des petits tokens qu'on n'avait pas le jour. Oui, on a reçu des tokens qu'on n'avait pas le jour de l'avant-première, qui sont arrivés en retard. Je m'en occupe, ne vous inquiétez pas, on s'en occupe. On fait un petit tirage au sort, on en a 6. Ils étaient une douzaine à jouer, ouais, très très bien. Donc ça, on a reçu tout le petit matériel pour Altered. La semaine dernière, on avait parlé d'Innistrad de la sortie, je sais plus, on l'avait dit Cédric? Oui. Super. Donc c'était Innistrad en Mastered. En parlant de Magic, on a notre avant-première vendredi soir 7 sur la sortie Aether Drift. Aether Drift, oui. Ça, c'est vendredi soir. Oui, ouais. tout à fait. Donc c'est l'avant-première pour la nouvelle sortie Magic. Et on a toujours un championnat, on a toujours un tournoi à l'Orcana samedi 1er février. Le samedi en boutique, pendant qu'il y a le festival là-bas, moi je suis ouvert et j'ai un tournoi ici de ce côté-là. Oui. Donc Laure, tout à fond de l'autre côté là-bas sur le festival. Et il nous reste, je crois, 2 places pour le championnat du 8. Oui. À vérifier, il faut que je confirme, parce que je crois qu'on a eu encore... alors Loïc, c'est sûr, il a confirmé. Comme ça, on fait le petit débrief de la journée aussi. Mais il viendra voilà, pour sa participation réglée. Pour notre gros championnat de fin de ligue, en fait. De 7, on appelle ça, fin de 7. Voilà. Donc, au Gascona, merci toujours à eux, gros tournoi, on organise ça très très bien. Merci à tous les joueurs qui viennent de toute la région quand même, c'est bien, c'est sympa. Ouais, on a des gens de Pau, de Bordeaux, Bayonne, Dax, Bayonne, tout ça, excellent. On va recevoir aujourd'hui, au moment où on regarde la vidéo, Pixie qui revient en stock avec la valse des fantômes. Excellent. La valse des fantômes. Ah oui, chez Pixie. Chez Pixie, ouais. J'étais la Pixies, mais. Ouais, Pixie, celui-là, je vous en reparle et j'espère que j'ai une démo dedans. Un jeu enfant. Un jeu enfant, à partir de 5 ans, avec ce système des fantômes, vous avez des petites molettes, tout ça. Wow, c'est vraiment excellent. Et ça, on vous le présente la semaine prochaine. Ça va arriver. On aurait pu les avoir pour vous les présenter parce en qu'on a vidéo, reçu mais la moitié de la livraison. Il nous manque des colis. Il y a aussi un gros jeu du coup, Esdras et Néhémie, qui sera en test et jouable sur le festival. Sur le festival, oui. Là, voilà, pour les passionnés, pour les gros joueurs, allez tester, vraiment sympa, pas mal. J'ai mis tout ce que j'avais ici, ça c'était mon autre petite anti-sèche. Bon. J'ai du trône de fer. Pourquoi ici on a du trône de fer? J'ai de figurines. Ouais, c'est un jeu à base de figurines. C'est pas à base de pop-pop. Non, c'est à base de... Ça va très bien avec notre peinture ici. Boîte de base, Stark. Boîte de base, Lannister. Il existe les 9 factions différentes. On a rentré ça, c'est-à-dire il n'y en a déjà plus. Vous pouvez nous les commander. Chaque boîte starter, plus les petites troupes qui vont bien, tout ça. Excellent à peindre, vraiment très bon. Oui, et on a les peintures, évidemment. Et on a les peintures qui vont bien. Ici, dans ces versions-là, ce sont des jeux avec des déplacements de troupes.
que vous allez avoir sur un plateau, ou pas plateau, c'est vous qui allez le constituer. Hein. Il y a aussi toute la version avec du deck building, vous avez un paquet de cartes, vous allez pouvoir avoir des cartes actions, et vous avez toute une gestion politique avec des personnages qui vont avoir de l'influence sur votre terrain de jeu et les troupes qui sont en plein combat. Un jeu de combat, il faut mettre votre adversaire à 0, hein. Il faut qu'il ait perdu, tout simplement. Excellent, très très bon, 30 de fer, boîte de base Stark. Merci Laure, je continue, c'était très 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 bien. Très bien. On a un petit jeu aussi d'ambiance. Voilà, je présente encore un tout petit jeu d'ambiance qui sera... non, ici pas forcément sur le festival. Nous, on le met sur une de nos tables à côté de la boutique. On le fait jouer pour oui, voir. peut-être, mais en tout cas, il est en boutique disponible. Ça sort le 7 février. Ah non, ça sort le 7 février, oui. Donc là, en fait, on l'aura sur le festival voilà. Un peu en avant-première. En fait, voilà, c'est le deal aussi avec Matago. Donc, Rankster, petit jeu d'ambiance très fun. Surfing. Là, c'est vraiment l'ambiance qui va se créer avec les joueurs. Vous avez... Alors, le jeu est vraiment tout petit. Vous voyez, vous l'ouvrez en deux comme ça. Il y a 2 paquets de cartes. Très les questions, les poche, nommés. On est en pleine période de nommés. On y vient. On va y venir après. Donc, on pioche au hasard 3 nommés, par exemple, qu'on met au milieu de la table, visible de tous. Et je vais poser une question aux joueurs. Qui, selon vous, écrirait le meilleur livre de recettes? Alors, entre R2D2, entre Cléopâtre et entre Brad Pitt, au centre de l'actualité Brad Pitt en ce moment. Du coup, les joueurs vont voter. Moi, alors, je vais aussi voter pour la réponse qui, pour moi, hein, lequel serait à même de rédiger le meilleur livre de recettes du monde. On révèle tous en même temps et le but des joueurs, c'est de deviner ce que j'ai répondu. Vous gagnez des points, alors l'idée c'est de se marrer surtout et de débattre. Tu as le mode coopératif et le mode compétitif. Tu peux jouer par équipe, tu peux jouer par... Pourquoi moi je dirais que c'est R2D2? Parce qu'aujourd'hui avec l'IA, je pense qu'R2D2 est à même d'écrire les meilleurs livres de recettes du monde. Oui, peut-être que quelqu'un va dire non, c'est Cléopâtre. C'est Cléopâtre parce que c'est une femme. Ouh, tonton Roger. C'est comme le sport. Misogyne, bref, non, je suis pas d'accord, c'est pas Cléopâtre. Forcément, elle n'a que sa culture égyptienne, romaine, etc. Alors que R2D2, avec toutes les connaissanses du monde, s'il a l'IA, il va écrire le meilleur livre de recettes. Le grand robot tout doré. Quoi? R2D2, le grand robot tout doré. Non, R2D2, c'est le petit hyper connecté. Le R2D2, oui, d'accord, il fait un peu plus majordome, un peu plus... Mais non, R2D2. Je pense qu'il sera plus à même à te faire la cuisine. R2D2, c'est le petit. Ah, vous m'avez mis le doute. Non. Le petit ours. Non, c'est... on y va. C'est un Ewok. C'est un Ewok. C'est un Ewok. Bon, papa, on les vole, là. Ça, c'est Rankster. C'est comme la tabuse, ça va dans votre poche, ça très bien, vous allez en soirée. Ça va débattre. Et pourquoi ça serait pas Brad Pitt qui écrirait le meilleur livre de recettes? Ça se trouve, c'est Brad Pitt, on sait pas. Hein. Donc voilà, vous avez compris, vous allez débattre, discuter, ça va être très drôle. On va bien voir. Voilà pour Rankster. Je mets mes grosses boîtes de côté. Et nous allons vous présenter, on en a déjà parlé un tout petit peu sur les réseaux sociaux. C'est normal, les nommés pour l'As d'Or. C'est normal, c'est l'actualité. C'est l'actualité du moment, l'actualité ludique. Au mois de février chaque année, là je crois que c'est la 39e, 40e édition qui va se produire au mois de février. Et on va pas à Cannes pour la 40e. Le Festival international des jeux de Cannes. Donc il y aura du tapis rouge, mais cette fois c'est pour nommer les meilleurs jeux de l'année. C'est un jury français qui va décider en fait de quels sont les meilleurs jeux de l'année, en tout cas, qui sont sortis en 2024. 2024-2025. Oui, c'est 2025. Dans la catégorie enfants, nous avons 2 nommés. Opération Noisette. Il est génial. Super. Oui, attends. Nommé, mais c'est dans la voilà. Ah oui, d'accord. Nous avons les éclairs tout chez Loki. Très chouette aussi. Très sympa, avec cette petite mécanique et cette petite lampe qu'on vient toucher. Très original, c'est très bien la carte. Et puis d'un petit éditeur qui débute, je pense d'ailleurs, Mimose and Sam. On avait découvert, nous, avec Rachel, sur le festival à Vichy au mois de septembre dernier. On s'était régalé, on l'a fait rentrer en boutique, ça marche très bien pour les petits loups. Très sympa. C'est une très belle sélection chez les enfants. Oui. C'est pas évident de sortir un jeu là. Il y en a un vraiment pour les tout petits, les autres pour un tout petit peu plus grands. On va pas forcément trop donner nos avis parce que on n'est pas toujours d'accord avec toute la sélection. Bon, la sélection enfant, on est d'accord. C'est normal, c'est un jury, une sélection, il y a toujours des choix à y faire, c'est normal. Ils sont obligés de faire un choix. Je dirais ça à la fin. À la fin, bien sûr. Allez, sur l'initié. Donc ça veut dire pas forcément du jeu famille dans le sens hyper accessible, pas jeu difficile non plus, pas expert, mais entre les deux. Avec des règles, voilà, avec des règles quand même. Coche toutes les cases. Voilà, vous avez Harmonie. Bon, évidemment, on s'y attendait à le voir dans les nommés.
Qui a déjà remporté pas mal de prix cette Ouais. année. L'illustration Emma Eva da Exactement. Silva, ainsi de suite. Très très bon. Ouais. Chronologique, le jeu déduction, logique de Johan Levé Entre autres, et hein. Fabien Entre autres, Gridel. bien sûr. Ouais. Très Bon bien. jeu d'enquête, Et très très bon, très bon malin, jeu, belle ouais. édition aussi. Jeu de déduction, logique et Behind. D'ailleurs, on est aussi sur un jeu de... Plus poétique, un peu, ouais, façon logique. Sacrément casse-tête aussi, hein. Très Très malin, casse-tête ouais, et très puis malin puzzle. des illustrations sympas aussi. 3 illustrateurs avec des différents. scènes, il faut comprendre comment remettre les Un bon jeu d'enquête puzzle. les images dans quel On ordre. est en train de parler de l'après-midi que vous avez passé Ouais. avec Marine. Oui. C'est juste que vous étiez pas bon. Hein. On avait fait la démo. Très bien. Les experts. Les experts alors. Cédric, tu incrusteras dans la vidéo Oui, je fais les des images de 2 jeux que incrustations. nous n'avons n'avons Daybreak. plus en boutique. Daybreak qui est en rupture. du coup. Coopératif, gros jeu sur l'économie, sur l'écologie, sur les énergies, ainsi de suite. Donc, beau gros jeu qui a déjà remporté le Speed Léjares. L'auteur, Ouais, c'est Speed le déjà, papa de Pandémique. Exactement. Oui, c'est vrai. Ensuite, nous avons Naora qui revient en Coupe boutique Naora. là. On a commandé mais on n'a pas encore reçu. de chez Yellow aussi une très belle boîte noire sur, Voilà. sur les mines en Pologne, tout ça, avec des personnages. Il y a plein de mécaniques vraiment jolies. Un plateau Ouais, chez Yellow. sombre, bam, avec Chouette. des lumières, des couleurs. On crée des bâtiments, on va acheter de belles choses dedans, très très intéressant. Et nous en boutique, Et nous, il nous sans reste Corée. 100 Corée en boutique. Ah ouais, parce que Voilà. Daybreak est en rupture, on l'a pas en Oui, boutique. ça va revenir, mais- Et celui de chez Yellow arrive cette semaine. Ça en Corée, on l'a présenté, c'est récent, on l'a Oui, présenté la semaine dernière, dans la vidéo, vous aurez les Avec explications. de ça, quoi. voilà, vous pouvez aller voir la petite vidéo de la semaine dernière, comme ça nous fait des vues aussi. Tout à Des fait. petits commentaires, mais de toute façon vous l'avez déjà vu, non? Oui, Oui, vous l'avez déjà vu. Très Très bien. Moi, Ah, je mais de l'ai toute eu façon, au là, moins on est dans 3 des fois. vrais jeux experts. Hein. Ouais. Des vrais jeux experts. Là, il n'y a pas de souci, on est vraiment dans la gamme. Donc là, Et la gamme. Et donc, l'As d'or, la sélection. c'est-à-dire le prix qui récompense le meilleur jeu de l'année, donc catégorie vraiment famille, voilà, l'As d'or. Il y a 3 nommés aussi. Le petit jeu de cartes Odin chez Helvétique, qui avait aussi, ouais, de bien cartes, très malin, fonctionné, ouais, très malin. Captain Flip, d'un jeune éditeur aussi, hein, d'ailleurs. Captain Flip, très bien, qu'on fait très souvent jouer aussi sur l'espace jeu. Alors ça, c'est vraiment des jeux Pas qu'on long, sort ouais. souvent en animation. Les gens viennent jouer sur place, que ça soit pré-ado, ado, adulte. Ça marche avec tout le monde. C'est bien ça, l'As d'or, c'est du jeu vraiment accessible à tous. Soit c'est un peu une maison d'édition qui a juste un an, tu vois, déjà avoir Ouais, un jeu c'est nommé, bien. très bien, ouais, très bien. Et For a Crown. Alors lui, For on a est dans Crown. lui, c'est pareil, hein, on l'a présenté. Exactement, chez 2 Repoprod. semaines. 2 semaines. Il est très récent. C'est vrai que c'est un jeu, comme je les appelle, un jeu de pupu, où on fait que Coups-bas et fourberies que pour la s'embêter. couronne. Voilà, on fait des coups bas, des fourberies pour remporter la couronne, évidemment. Et voilà, on fait que se disputer dans ce jeu, donc il y a vraiment une émotion. C'est ça aussi le jeu, c'est que Stéphane disait, c'est vrai qu'en famille, attention, parce que on peut se vexer, les enfants peuvent Ah, moi, il y en a se qui m'ont vexer. dit, parce je peux que- pas jouer à mes enfants là. Ah, C'est voilà. impossible, ils m'ont dit. c'est de la dispute, de la « Ah, mais moi, tu m'as volé des rubis et machin, et pourquoi pour moi, Faut pourquoi l'expliquer, pas on est l'autre ?» Ben oui, mais c'est ça le jeu, hein. C'est chacun On est pour là soi. pour ça. On est là pour jouer, là c'est suis chacun là. pour sa Bam. pomme, vraiment, on est des... Tiens, t'en retourne laveur. Voilà, on représente une famille de nobles, et puis on veut être les premiers, quoi, un point. Donc là, il n'y a pas de pitié, et c'est bien ça le jeu aussi, c'est savoir aussi... faire comprendre le fair play, la notion de fair play, la notion de on rigole, on est là pour jouer, on perd, on gagne, peu importe, on s'amuse. Voilà. là, tu For a fais une Crown. soirée entre amis. Et à la fin de la soirée, plus des amis. Tu refais pas une soirée avec eux. Non, c'est que vous n'êtes pas bon joueur alors. dans ce Ces cas. jeux-là, à part les jeux experts, nous les avons tous sur les cafés ludiques. Oui, il nous manque juste les deux jeux Ouais, mais on peut pas les experts, jouer, on qu'on peut a pas les plus. faire jouer en Ah jeu. oui, Ouais. ouais. Mais à la location, on les a pas ceux-là. Oui. Non. Ouais. Alors tous les autres, vous pouvez les tester, Vous pouvez les venir tester jouer au sur café, place, les vous pouvez louer. les louer, Donc voilà, si vous voulez vous faire une idée de, faire une de ces jeux idée. nommés. Et il y en a une partie plaisir. qui seront disponibles aussi pour jouer sur le festival du jeu ce week-end. Exactement. Ce qui nous amène avec tous ces jeux aux piles de la honte. Pourquoi? Ah, qui a une grande pile de la honte? Attends, on a joué à quasi tous les jeux là. Si J'ai- dans la catégorie Alors, expert, on n'a pas moi, encore à la joué. maison, je Dans fais ceux-là une belle pile de la honte. Ah non, pas ceux-là, Ah bon? ils ont tous joué. Ah, Sauf ceux-là, que- c'est non, vrai. le Bon, Sans bref. Corée et Rakuten. Pourquoi Ouais. tu mets ça sur le tapis? J'ai pas joué à la Sans pile Corée, de la moi, c'est honte? tout, Mais là. rien du tout. C'est la pile, pas de la honte, la pile de justement du succès, la pile Celui-là, de, c'est vrai qu'on les a tous la pile testés, de la tous joués, très fierté bien. de jeu qui. Donc on compte sur vous bien. du coup pour commenter, donner vos avis Exactement. sur cette Dites-nous sélection, sur vos choix, pronostics. Ça, c'est le sur ce truc. que vous auriez préféré, aimé voir peut-être à la place aussi. Oui. Même si c'est ça la sélection point, on reste là, on joue avec ça. Moi, j'aimais beaucoup Bombuster. Oui, je suis d'accord. Mais. Ouais, Bombuster. Ouais, bon. Ouais, mais chaque année on a Attention, toujours. ne me dis pas, Ouais, c'est un on coop, aime parce que beaucoup les Daybreak est un coop. Oui, ah, je mange. Ah oui, mais ça n'a rien à voir. du tout, Catégorie ouais. expert. D'accord. Chaque année on dit Ah, on a Daybreak, toujours on notre aime petite beaucoup favori, aussi. on attend toujours Ouais, un jeu. ouais. Demain, s'il n'y est pas, Exactement. zut.
C'est leur En sélection. tout cas, félicitations à tous les acteurs du ouais, jeu, oui. tous ceux qui travaillent dans le monde du jeu, les auteurs, les autrices, les illustratrices, les illustrateurs, les éditeurs de jeux. Bravo à eux. Les distributeurs aussi, hein, qui promouvoient les jeux dans les boutiques. Et bravo, on peut se lancer des fleurs. Et bravo aux ludicaires qui font découvrir les jeux à leurs clients et leurs clientes. Voilà. Il y a toute une chaîne, hein, et tout le monde a sa place dans cette Mais en chaîne. tout cas, non on alimentaire, hein, mais dans cette chaîne Ouais. de jeux ludiques. Ah, ça dépend, c'est des zombies, ça peut être alimentaire. On est très content pour les auteurs, les autrices, les illustrateurs, enfin tous ceux qui ont bossé pour ces jeux-là. Voilà. Plus On est qu'à aller très au contents Sénat pour eux. et il faut que la loi que ce Ah soit oui, culturel. le jeu n'est pas encore reconnu comme culturel, mais peut-être un jour on y viendra. L'an dernier, L'an est dernier, pour l'As d'or par exemple, c'était Trio. Bravo. Tout à fait. L'As d'or, après il y en a d'autres dans les autres catégories. Catégorie, bien sûr. la catégorie reine, on va dire, c'est celle qui est toujours mis en Exactement. avant. Après, il y a chaque catégorie créée. Il pourrait créer même d'autres catégories, si ça se trouve, mais bon. On n'en est pas là encore. normalement, Donc. ce sera rediffusé en direct. Oui, la des As cérémonie, d'or. On oui, verra si si nous, j'y on arrive. peut la rediffuser en direct directement sur nos oui. réseaux sociaux. Ça marche. Très bien. Donc, on se retrouve ce week-end sur le festival. Oui. Samedi, dimanche, à l'Auberge Landaise. Exactement. Samedi, la boutique est ouverte quand même. Vous pouvez Ici. faire un coucou à Stéphane avant d'aller jouer, par exemple. Je ferai La pas boutique contrôler, est vous pouvez venir ouverte. discuter. Ah, j'ai un tournoi, venez pas trop loin. Il y a un discuter tournoi, longtemps. l'Orcana. C'est le dernier week-end des soldes. Attends, il y a un tournoi. Oui, on a toujours nos soldes jusqu'à Non. mercredi. Pourquoi bah, d'habitude, Non, tu non, non, contrôles. non, Non, dans la Il n'y a blablabla. pas de tournoi l'Orcana, il y a un anniversaire, non Non, j'ai un tournoi à l'Orcana. Oui, tu regardes sur le planning, j'ai un D'accord, j'ai un tournoi à d'accord. l'Orcana. Ok. Très bien, très bien. On est le premier, hein. Samedi 1er, j'ai un tournoi à l'Orcana. Non, c'est le 8. Ah non, c'est le 8 pendant le championnat l'Orcana, il y a Exactement. un anniversaire en boutique. Bon, On y va. retrouvez-nous Donc, le boutique, rendez-vous 17 Boutique, rue des Cordeliers, festival. le festival, à l'Auberge Landaise, à l'Auberge Landaise, Insta, Facebook, Facebook. YouTube, likez, commentez tout ça sur YouTube. Ça Voilà. nous rend Et service pour la chaîne, ça parlez-en, nous aide. et partagez-le sur Parlez-en, votre mur partagez- Facebook ouais, si vous exactement, voulez, exactement. en nommant des joueurs à qui ça pourrait intéresser de voir ces vidéos des sorties de jeux locales en boutique à Mont-de-Marsan. Exactement. On Amusez-vous a fait bien, tout un petit on a annonce, fait tout le ouais, tour. pas mal. Ouais, on a fait tout le tour. À bientôt. Amusez-vous bien.